Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un blabla tag sur ce DP pardon. Donc comme vous le voyez c'est la collection des ombres et c'est le roi Triton avec la petite Ariel ici. Et donc ce DP c'est un 30 par 40, c'était de la boutique GBFKE. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre de description. Donc c'est du diamant rond, c'est une 30 par 40 avec les bords. Et donc je le fais ce DP dans le cadre du ruban bleu de notre petite Zaz. Donc Zaz, petite Zaz. Et c'est thérapie colorée. Voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Notre petite Zaz est atteinte de sclérose en plaques et donc du coup le 31 mai c'était la journée mondiale de la sclérose en plaques et c'est représenté par un petit ruban bleu et donc elle a lancé cet événement qu'il fallait commencer une toile, enfin pas forcément une toile mais un projet avec du bleu, avec une majoritairement de bleu. Donc je l'ai commencé voilà le 31 mai, donc j'ai fait un peu toutes les couleurs mais j'ai fait surtout le bleu. En fait j'ai fait un peu plus les couleurs et après maintenant il va me rester tout le noir et le reste du bleu en bas. Donc aujourd'hui vu qu'on va faire un tag, je vais m'occuper du noir parce qu'à un moment donné il va falloir le faire. Voilà, et donc j'utilise un petit cover minder qui est en forme de queue de sirène, donc c'est bien dans le thème de ce DP. Alors je ne sais plus où c'est que je l'avais eu, mais les copinettes qui font des cover minder, je pense qu'il y en a quelques-unes qui le font. Je crois que c'est Alicia qui doit faire cette queue de sirène de la chaîne Noptidiams. Voilà. Alicia, tu me diras si je dis n'importe quoi, mais je crois que moi je l'avais eu dans une autre boutique, je ne sais plus. Je vais utiliser ma barquette en forme d'étoile de la boutique 3D Art et Réel. Voilà. Ne regardez pas mes ongles, hein. J'utilise des solvants à mon travail. Ma manucure ne reste pas trop longtemps. Et du coup, pour rester dans le thème, j'utilise ce stylet qui est magnifique et qui est bleu. Voilà. Je n'ai pas de barquette bleue, donc bon, voilà. Peut-être vous monter un petit peu. Hop, parce que je vais diamanter dans ce coin-là. Ce DP, vu que je l'ai fait un peu à l'arrache, j'ai pas eu le temps de le mettre en petit flacon. Je l'ai laissé en sachet zip. Vu que c'est un projet qui n'est pas forcément urgent, il n'y a pas de date, il fallait juste le commencer le 31 mai. Donc je vais diamanter de la main gauche, parce que voilà. Et donc le tag, c'est la tournée du Diamond Painting 2. Alors je suis en retard puisque Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris a déjà sorti la tournée du Diamond Painting 3, mais je suis tellement en retard comme je vous l'ai déjà dit dans mon précédent tag que je l'ai fait au fur et à mesure. Donc la tournée du Diamond Painting 3 est au bout de ma liste. Voilà, donc là je suis dans la tournée du Diamond Painting numéro 2. Donc c'est pas grave, je rattrape mon retard comme je peux. Après c'est pas un retard très conséquent, hein, mais je crois pas que quelqu'un m'a tagué sur ça, sur celui-là, mais c'est pas grave, je le fais quand même. On n'est pas obligé d'attendre d'être tagué pour le faire, hein, n'importe quel tag, hein, si ça vous dit de faire un tag, même si personne n'a pensé à vous. On est tellement de youtubeurs et youtubeuses qu'on ne peut pas penser à tout le monde. Puis on ne peut pas taguer tout le monde, puisque après, plus personne peut taguer les autres. Alors, on va commencer, puisqu'il y a 9 questions, enfin il y a 8 questions. Alors, question 1, quel est votre artiste préféré chez Oralois? Un seul artiste. La question est de Noptidiams, donc Alicia justement.
Donc Alicia, ta question est très bien. Mon artiste préféré sur Oralois, c'est Laure Philpon. Voilà. Ensuite, c'est Vaillonnette. Voilà. Après, peut-être qu'il y a un futur artiste qui va détrôner Laure Philpon, mais pour l'instant, je craque plus souvent sur du Laure Philpon que sur les autres artistes. Même si c'est au coup de cœur. Les deux seuls artistes que j'ai de cette compagnie, c'est Laure Philpon et Vaillonnette. Mais Laure Philpon est en premier. Voilà. Ensuite, question 2. Alors ça, c'est ma question. Utilises-tu le multiplexeur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et de Clara DP, donc c'est moi. Alors, oui, j'utilise le multiplexeur. Alors aujourd'hui, je vais tenter de le faire de la main gauche. Vous allez voir en direct. Alors je le fais beaucoup en diamant rond. Mince, oui, je suis pas alignée. En plus, c'est du noir. Je le fais beaucoup quand je fais du diamant rond. Et quand c'est de gros pavés comme ça, là, comme le fond ici, là. Alors oui, j'utilise beaucoup le multiplexeur et aussi sur les toiles Oralois en diamant carré, puisque vu que c'est une pose très serrée, quand c'est des gros aplats et quand c'est Diamond Art Club, voilà, j'utilise, quand la pose est serrée, j'utilise le multiplexeur. Alors là, il n'y a plus de... Je n'ai plus de cire. Il faut que j'en remette. Pas facile de la main gauche, hein, vous allez me dire. Surtout que je suis droitière, c'est pour ça. Alors, ceux qui sont gauchers, c'est facile, hein, mais ceux qui sont droitiers, c'est pas facile. Alors, je vais retenter. Si vous entendez un bruit d'eau, j'ai mon lave-vaisselle qui tourne. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de le faire. Alors, du coup, si oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va plus vite pour les gros aplats. Les aplats, ça m'ennuie de faire un par un. Après, quand il y a des écarts, j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix de les faire un par un. Mais quand je peux éviter de les faire un par un, quand c'est des grosses zones, ça m'arrange. Après, je sais, c'est pas une course, mais et puis la pose du rond, j'ai envie de vous dire, même si c'est un petit peu tordu, je ne vais pas les afficher ceux-là, hein, clairement, je vais les mettre dans un porte-vue. D'ailleurs, j'ai une vidéo à faire à ce sujet-là, à mettre dans un porte-vue mes toiles terminées. Je sais pas si je vous l'aurais déjà fait ou pas. Je sais pas dans quelle heure je vais mettre mes vidéos parce que à l'heure où je vous tourne, je l'ai pas encore tourné. Mais vu que les blabla tags, je vais les mettre le samedi. Alors peut-être que dans la semaine vous aurez vu ou je vous spoil, vous aurez une vidéo où je range mes DP terminés dans un porte-vue avec vous. Question 3. Quel est ton style de diamond painting préféré? Alors, ceux qui me suivent, ils savent déjà répondre à ça. Donc, ce sont les tigres et les portraits de femmes. Voilà, mes styles de diamond painting préférés. C'est les portraits de femmes et les tigres. Voilà. Ça, c'est de Céline Diamant et c'est déjà pas mal. C'est voilà, donc, les portraits de femmes et les tigres. Ça étonnera personne. Alors, j'en ai un qui se retourne. Ensuite, question 4 de Marina et ses diamants. Depuis combien de temps faites-vous du DP? Alors, ça fait 4 ans. J'étais en train de compter. J'ai commencé le DP en mai 2019.
Voilà. Donc en mai 2023, ça fait 4 ans. 4 ans que je fais du DP. Que je n'ai jamais lâché. J'étais tellement accro. Voilà. Ensuite, question 5. As-tu accroché un diamond painting chez toi? Si oui, lequel? De la sauterelle. Oh que oui, j'en ai accroché. Et pas qu'un. C'est ça que je voulais compter avant de faire la vidéo et que j'ai pas fait. Alors, j'en ai 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'en ai au moins 8 dans ma chambre à coucher. Il y en a au moins 5 dans la chambre de ma fille. Il y en a au moins 3 ou 4 dans la chambre de mon fils. Il y en a un sur chaque porte de chambre, donc ça fait 3 dans le couloir. Non, 4 dans le couloir, parce que j'ai aussi Fille du Soleil. J'en ai un dans ma salle de bain, j'en ai 3 dans mes toilettes et dans ma grande pièce, je peux vous dire, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a 6 dans ma grande pièce. Voilà. J'ai pas compté du coup. Mais oui, voilà. Ma maison est refaite. La déco est refaite, quoi. Et j'en ai. Je sais pas combien dans le placard. Qui ne sont pas accrochés du coup. Voilà. Lesquels? Lesquels? Il y en a beaucoup. Lesquels? Je peux vous montrer ce qu'il y a dans la chambre de ma fille, ce qu'il y a dans la chambre de mon fils. Mais en fait, je peux vous montrer tous ceux qui sont accrochés, sauf ceux dans ma chambre à coucher. Alors, je vais mettre sur pause et je vais vous montrer. Alors, déjà, il y a celui-ci dans la chambre de ma fille. Alors, le volet est fermé, il fait chaud, donc c'est la lumière artificielle, désolée. Donc, j'ai celui-ci déjà qui est accroché dans la chambre de ma fille. Ensuite, j'ai celui-ci, Vaiana, voilà, qui est accroché aussi dans la chambre de ma fille. Ah ben, il y a celui-ci aussi qui est accroché dans la chambre de ma fille. Il y a celui-ci qu'elle a fait elle-même, la petite Gorgeous. Il y a mon tout premier DP qui est ici, en diamant carré. Donc vous voyez ma pose, aïe aïe aïe. Ensuite, le personnalisé de Reine des Neiges 2. Voilà. Ensuite, il y a la petite réponse ici. Ensuite, il y a la belle Annaline Diamond Art Club Ice Princess. Voilà. Sur sa porte, il y a le cupcake de Spell Queen. Aussi le petit chat avec son papillon. Donc ça c'est fini pour ma fille, on va passer à mon fils. Donc juste sur sa porte il y a Tic et Tac, voilà. Il y a le petit chat tout mignon ici. Il y a le petit bonhomme de neige avec son nounours. Il y a un loup parce qu'il adore les loups, voilà. À côté il y a un loup partiel comme ceci. Ensuite, dans le petit mur d'à côté, il y a l'ange et le démon en diamant rond que j'avais fait. Voilà. De l'autre côté de la fenêtre, il y a le méchant loup. Voilà. Là, ensuite, on descend d'un cran. Il y a le petit Wally. Voilà, en diamant rond en 30-30. Ça, c'est le petit astronaute de Action. Il y a un tout petit loup ici, attrape-rêve, pardon, voilà, donc on sait qu'il aime les loups. Hein.
Ensuite, il y a le tout petit que j'avais fait univers dans mes débuts, donc c'est beaucoup trop petit. Et il y a les pissenlits, voilà. Donc voilà pour la chambre de mon fils. Dans mon couloir en passant, donc là c'est la porte de notre chambre où il y a mon mari qui dort, donc il y a le lion et la lionne, comme ceci. Là nous sommes dans ma salle de bain, donc il y a le grand épée Spell Queen, voilà. Dans mon couloir, ben, j'ai Fille du Soleil, voilà. Doraloa en diamant rond. J'ai également ce beau papillon que j'ai galéré avec tous les roses. C'était un papillon de chez Amazon. Tous les comment dire, les symboles étaient flous. Donc en fait, j'ai un peu galéré pour au niveau des roses. Ensuite, j'ai mon chouchou. Voilà, mon chouchou. C'est ma photo de profil. Oui, je l'adore. Voilà. Ensuite, j'ai ce beau tigre sur son rocher. J'ai également Timon et Pumba. Voilà, ça c'est un des premiers que mon mari a fait. Donc il va parfaitement avec les couleurs de mes murs. Voilà, en passant. Dans mon entrée, j'ai la petite ribambelle de petits gnomes. Donc ça, la petite décoration reste toute l'année. Moi j'adore les gnomes, alors voilà. Là on se trouve dans mes toilettes, donc j'ai les planètes multicolores, voilà. De l'autre côté du mur, du coup j'ai cette belle abeille et j'ai ce petit tournesol avec ses petits papillons, voilà. Dans mes toilettes c'est très printemps, très coloré. Ensuite dans ma cuisine, ben, j'ai le petit cupcake, voilà. Un beau petit cupcake pour la cuisine. Vers l'entrée, j'ai oublié de vous montrer, j'ai ce petit arbre des 4 saisons. Voilà, c'est un 20 par 25. Et le dernier de la grande pièce, c'est mon beau tigre comme ça, un peu art déco. Voilà, donc il manque toute la partie de ma chambre que je ne peux pas vous montrer puisque mon mari est en train de dormir. Voilà, donc peut-être qu'un jour je vous montrerai ce que j'ai accroché dans ma chambre, mais c'est déjà pas mal ce que vous venez de voir. Après dans ma chambre j'ai le grand épée pirate et princesse pour ceux qui me suivent. D'ailleurs je vais vous les montrer avec mon carnet. Voilà, donc voilà, j'ai celui-ci qui est accroché dans ma chambre. Du coup, j'ai Sakura qui est aussi accroché dans ma chambre. J'ai également les papillons. Voilà, j'ai celui-ci qui est affiché dans ma chambre également. J'ai le beau tigre dans l'eau qui est affiché aussi dans ma chambre. Et en fait, j'ai des grands placards, vous savez, intégrés. Et du coup, j'ai mis des DP dessus. Et derrière ma porte, j'ai la petite africaine comme ceci d'afficher. Et donc sur mes portes de placard, j'ai si j'arrive à le retrouver. Je vous mets pause. J'ai le joker comme ceci, mais là il est en noir et blanc, mais moi c'est en couleur. Hein. Donc j'ai le joker. Passé un temps, j'avais celle-ci aussi d'accrocher. Bon, moi, si je pouvais tous les accrocher, franchement, je les accrocherais tous en fait. Mais à force, ça fait un peu trop. Mais quand j'aurai ma pièce, hein, franchement, je vais les accrocher tous. Hein. Je vais tapisser mes murs
Voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah si, j'ai le gnome abeille. J'ai le gnome abeille. Le gnome abeille. Où c'est que je cherche? Ah oui, si, j'ai ce DP là aussi qui est accroché. Voilà, sur ma porte de placard, et j'ai celui-là. Voilà. Voilà pour mes DP que j'ai accrochés. Tout le reste, ils sont pas accrochés. Parce qu'on peut pas tout mettre. Voilà, il faut faire des choix. Mais il y a encore de la place hein, sur mes portes de placard. Donc après, il y en a un qui c'est mon mari qui a fait, qui est accroché aussi. C'est une tête de mort. Les moitiés en or, moitié en tête de mort, en douce. Donc voilà. Donc quand j'aurai ma pièce, croyez-moi qu'il y aura beaucoup de DP d'accrochés. Ensuite, merci quand même Adeline d'avoir posé cette question de la sauterelle. Question 6, quelle est votre taille maximum pour faire un diamond painting? Alors ça c'est la question de notre Cécile Kikou. Maximum, écoutez, maximum je dirais 80 par 1m20. J'en ai jamais fait, mais je crois que j'avais un DP qui faisait 60 par 1m20 et que c'était un paysage japonais que j'ai revendu à une abonnée parce que c'était dans les débuts que je faisais du DP et finalement je me suis aperçue que les paysages c'était pas trop mon truc, donc je l'ai revendu récemment à une abonnée et mais je pense que 60-120 ou 80-120 ça va être mon maximum que je vais pouvoir faire. Mais pour l'instant le maximum que j'ai fait c'est les pirates et princesses, c'est 80 par 115. Je pense que je peux aller jusqu'à 120 maximum. Voilà, je pense pas aller au-delà. Mais ouais, pour l'instant, mon maximum que j'ai, le plus grand DP que j'ai fait, c'est le Pirate et Princesse qui est 80 par 115. Voilà, je pense que ouais, 80-120, ça sera mon maximum. Voilà. Et à question 7, quelles sont tes autres passions que le diamond painting? Et ça, c'est la question de Vanna. Je fais du coloriage. J'ai sorti récemment mon stock de colos, de livres de colos et les colos que j'avais déjà fait. Donc c'est des colos mystères. Hein. Je ne fais pas du coloriage traditionnel, on va dire. Très peu. Et je fais un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu de points de croix. Donc vraiment le point de croix ça passe en deuxième et c'est le DP en premier. Hein. Le DP, j'ai toujours envie de faire du DP. C'est vraiment quand j'ai envie de me poser dans le canapé que là je fais du point de croix. Mais autrement, la plupart du temps j'ai toujours envie de faire du DP. Voilà, donc question 8. Vous faites quoi de Marjo Diamond Painting? Vous faites quoi de vos toiles finies? Donc là vous avez vu une partie de mes toiles finies. Qu'est-ce que j'en fais? Ben, je les accroche, sinon je les mets dans des porte-vues pour les petites et dans une pochette à dessin. Voilà, quand ils sont terminés dans ma penderie. Et parfois j'en offre. Donc par exemple, je vais vous en montrer un que j'ai fait et que j'ai offert. Par exemple celui-ci. Celui-ci, ce sont des petits oiseaux enneigés dans la neige. Ça, je l'ai offert à ma maman. Celui-là, c'est pareil, je l'ai offert. La rose. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait aussi. Que j'ai offert. Celui-ci.
J'ai fait un petit mitouillou. Voilà. J'ai offert pour la naissance de mon petit neveu. Voilà, j'en fais et il y en a que j'en fais que j'offre. Il y en a beaucoup que j'accroche et après il y en a beaucoup que je laisse dans le placard. Et j'essaye de tourner avec ceux qui sont accrochés pour pas avoir toujours les mêmes accrochés. Voilà. Question 9, pose une question. Alors celle-là, je n'ai même pas réfléchi. Je vais poser, alors je sais pas qui c'est qui a posé quoi comme question, mais je vais poser une question, ça veut dire est-ce que vous êtes friand de tous les accessoires qui sont en vente à part, en fait, à part du toolkit? Est-ce que vous adorez collectionner ce qu'il y a, par exemple les barquettes, les coverminders, les stylets? Est-ce que vous êtes friand d'acheter un matériel un peu plus qualitatif? Et sinon, si vous voulez pas acheter autre chose, pourquoi en fait, pourquoi vous gardez votre toolkit en fait? C'est en gros, c'est si vous êtes friand, qu'est-ce que vous achetez en fait? Je sais pas, Charlotte, tu tourneras la question un peu à ta sauce. Est-ce que vous aimez changer de stylet, changer de barquette et changer de coverminder quoi? En fonction de la toile, voilà. Est-ce que vous accordez, ah, ça sera mieux. Est-ce que vous accordez votre matériel à la toile? Voilà, c'est ça. Ma question finale, c'est est-ce que vous accordez votre matériel de DP à la toile que vous êtes en train de faire? Voilà, c'est ça ma question. J'espère qu'elle n'a pas été déjà posée. Je sais qu'il y avait une histoire de washi tape à un moment donné, si on accordait le washi tape à la toile. Mais là, est-ce que vous accordez le matériel au thème de la toile? Alors moi, j'essaye un maximum, mais je sais qu'il ne faut pas répondre. Comme vous avez pu le voir, j'essaye d'accorder, mais je répondrai au prochain coup, prochaine tournée. Voilà, et question 10, tag des personnes. Donc je vais taguer La Passion Créative by Manon. Ça, j'ai préparé. Et je vais... Donc Manon de la chaîne La Passion Créative by Manon. Et je vais taguer Elodie de la Loutre Créative, la chaîne de la Loutre Créative. Voilà. Donc les filles, si vous avez le temps d'y répondre, ça sera avec plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo tag vous aura plu. Regardez ce que j'ai réussi à poser de la main gauche. C'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Sur ce, je vous remettrai toutes les questions avec toutes les chaînes citées en barre de description. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mes prochaines vidéos tags, puisque j'en ai pas mal tous les prochains samedis. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, samedi pour les prochaines vidéos tag. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tout court. Salut tout le monde!